Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour le JT de Canal 10, avec au programme effectivement le journal télévisé Info 10, qui sera suivi de Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021, jour de fermeture des boîtes de nuit. N'oubliez pas, les activités nocturnes, c'est terminé. Et effectivement, les taux de positivité et d'incidence qui mesurent la progression de la pandémie sont stables et largement en dessous des seuils de vigilance en Guadeloupe, et ce, depuis plus de 5 semaines maintenant. Des données mises en perspective par les autorités sanitaires, préfectures et ARS, qui visiblement ne sont pas satisfaites des taux de prélèvement qui ne reflèteraient pas, selon eux, la réelle situation épidémique. Ils estiment effectivement que comme la situation épidémiologique progresse fortement en Martinique et en France hexagonale, visiblement ça devrait être le cas aussi ici en Guadeloupe. Eh bien non, les chiffres disent le contraire, puisqu'on affiche quand même un taux de positivité qui est très bas, à 1,4. On affiche un taux d'incidence qui est autour des 26 pour 100 000 habitants. Donc la situation est au beau fixe, mais bon, alors que les chiffres sont bons, le préfet a décidé donc de prolonger les mesures sanitaires existantes jusqu'au 23 décembre prochain, donc juste avant le réveillon, et peut-être qu'on aura une petite nouvelle déplaisante aussi à ce moment. Et retour maintenant sur la nouvelle rencontre entre les élus et le collectif à la Cité des Métiers au Résé. Après un règlement de compte, les partis ont débuté les échanges autour de l'accord de méthode. Le reportage. Bon, mes camarades, nous rencontrer ces messieurs, ça va être trop évident. Nous rapprocher, tout ça nous tenir rapprocher, ils ont pas deviné. Là, l'idée beaucoup, ça s'en connaît. Qui fait ça qu'il faut, qui rappelle ces messieurs qu'ils n'ont pas crédible encore. Ils n'ont pas crédible encore du tout. Parce que nous proposons de prendre initiative, de montrer à la face du monde et à la face des Guadeloupéens d'abord qu'ils peuvent faire ça qu'il faut pour nous régler ça. En qui j'en peux expliquer que les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas ni soin. Moun kay pan yo parce que moun pas occupé de yo encore, qui travaillait sans salaire, qui libéraux pas exercer encore. Eh ben non, c'est tuer nous kay tuer la Guadeloupe là. Si ça continue comme ça, c'est tuer la Guadeloupe kay nous kay tuer moun et c'est mort nous qui est mort. Nous faisons des propositions et la finalité ça qui a sorti c'est que nous kay joindre talent pour nous payer. On met en place une espèce de document que nous avons adressé l'État à l'État, mais qui est signé par le collectif là et les élus. Non, nous aboutir dans le premier temps, c'est que nous tombons d'accord. Nous avons une délégation de 8 élus et de 8 du collectif. Nous avons rencontré pour faire mise en commun. Tout ça, nous pouvons tomber d'accord. Nous avons tombé d'accord. Ensuite, nous avons revu nous devant tout le monde pour faire à 18h. Pour nous valider et nous signer un document que nous transmettons à l'État. Si nous tombons d'accord, mais pour le moment, si nous avons enclenché le travail là, t'as l'air d'un moment. Donc, on peut dire que là, les politiques ont monté niveau à un pays là. Ça. Donc, les camarades viennent pour expliquer nous qu'après, ils font échanger ça, ils mettent d'accord pour faire en sorte qu'ils rédigent un document commun qui a demandé à l'État d'envoyer sinon en commission ministérielle pour nous commencer les négociations. Nous mobiliser au-delà des délégations, nous mobiliser jusqu'à ce que nous obtiennent satisfaction à les revendications que nous posons, et notamment revendications pour demander que le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pas appliquée en pays, nous d'avoir que le pays-là ne peut pas supporter ça, si dans un domaine. Donc pour nous, ça clair, la mobilisation qui a continué, la mobilisation qui a amplifié, et que d'ores et déjà, nous pouvons crier l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la Guadeloupe, à venir joindre nous à la Cité des Métiers au Résé pour nous faire en sorte que c'est bien comprendre que nous ne pas partir pour nous accepter n'importe de quoi que vous devez jouer, et bien santé nous, et bien viens nous. Un reportage signé Michel Depape.
Et avec la gestion de crise Covid, les entreprises peinent depuis un bon moment à réaliser des chiffres d'affaires corrects. Les commerçants se préparent tout de même à limiter la casse pour les fêtes, enfin, tant que faire se peut. Le reportage. On attend le client, on verra bien. Je pense que la reprise va s'amorcer vraiment la semaine prochaine. À partir du 15 décembre, peut-être qu'on verra de nouveau les consommateurs. Et puis il faut savoir qu'ils ont été bloqués. Perrin a été débarré avant-hier, la Boucan la semaine dernière, Mornalo aussi. Donc tout ça faisait que le consommateur ne voulait pas bouger. Et maintenant que oui, tous les barrages ont été levés, je pense qu'on aura de l'affluence et du trafic dans tous les magasins de la Guadeloupe. La deuxième quinzaine, à partir donc du 15 décembre, on espère accueillir les clients nombreux, parce qu'on est là, on les attend. Alors à la veille des fêtes de Noël, c'est pas évident, parce qu'on vient à peine de reprendre. Après des semaines de confinement, une réouverture éclair avec ensuite les barrages, on a eu beaucoup de problèmes pour que nos clients puissent venir. Là, la reprise n'est pas au rendez-vous encore. Mais nous sommes prêtes, nous avons préparé tout le magasin en fonction, tous les coffrets, tous les parfums, tous les soins sont opérationnels. Et on dit qu'il faut profiter des fêtes pour se faire plaisir, pour faire un peu le deuil de tout ce qui se passe, fermer les yeux un instant et profiter de notre entourage, de nos amis, de nos familles, le temps d'un instant. On a essayé de se préparer du mieux qu'on pouvait. Mais j'avoue que c'est très très difficile parce que déjà là on a essuyé plusieurs confinements. Nous on vient d'ouvrir au village de Jarry, on a voulu ouvrir en août, il y a eu confinement. Septembre on a eu confinement. Là octobre ça a été, novembre il y a eu les barrages donc ça, le mois d'octobre novembre a été catastrophique. Et là on commence décembre mais c'est très 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 fébrile. C'est pas un mois de décembre comme les autres et là c'est dur, il n'y a pas beaucoup d'affluence, les gens sont encore un peu traumatisés des événements qui sont survenus et ça va être dur. J'espère que ça ira crescendo et que les gens vont recommencer à se déplacer, recommencer à se dire qu'il faut pas passer à autre chose, mais essayer de profiter quand même de ces fêtes de fin d'année pour se changer les idées et profiter de la vie. Cette saison de Noël, elle s'annonce... comme toutes les saisons de Noël, elle s'annonce calmement, les personnes s'y prennent au dernier moment, mais nous on se prépare, on se prépare pour Noël, c'est bien, là, on a un retour de la clientèle, notre clientèle fidèle est revenue donc, ces derniers jours, donc ça fait plaisir, donc on se prépare pour ces fêtes de fin d'année. Donc on a déjà mis en place nos collections de bûches pâtissières, bûches glacées, les bonbons de chocolat avec plein de nouveautés. J'ai toujours confiance en l'avenir. Voilà. Il suffit d'être à l'écoute et d'être réactif. Les agences de voyage, elles, rencontrent beaucoup de difficultés également en cette fin d'année. Avec les mesures de sécurité, l'envie de s'envoler n'est pas au rendez-vous. Le reportage. Les demandes, est un peu difficile parce que certains passagers n'ont pas toutes les conditions requises pour partir. Alors, les destinations plus simples pour nous à vendre, dont Saint-Martin, un QR code, un test PCR pour ceux qui ne sont pas vaccinés et ceux qui sont vaccinés, juste le QR code plus un test antigénique. Chaque fois, ça change, donc on s'adapte. Après la croisière, habituellement fin d'année, c'était carrément notre filet mignon. Et depuis, nous n'avons plus de croisière, donc les passagers doivent partir en avion, aller à Saint-Martin. Et c'est toute une organisation pour nous. Donc on est vraiment à moins de 30% de vente, puisque la population n'est pas totalement vaccinée, mais on parle de ces 2 doses. Donc c'est une contrainte pour nous de pouvoir proposer aux clients la croisière. Donc on se met sur d'autres packages, dont Miami, New York, le Canada et la métropole. Donc les destinations phares, ça va être vraiment Saint-Martin, un peu de Marie-Galante qui est complet. La Guadeloupe aussi, la destination Guadeloupe se vend très bien avec nos hôtels qui sont quasiment complets pour les fêtes de fin d'année. Il faut être très battante, il ne faut pas laisser baisser les bras. Depuis les 2 années, je pense que déjà oublié les 2 années, c'est maintenant que les choses commencent à être difficiles parce qu'on doit tenir le cap et être stable au niveau du budget, de la tenue de l'agence et de notre personnel à reprendre puisqu'on est toujours en demi-jauge.
Et la difficulté, elle commence que maintenant dans notre secteur. Elle est là, mais elle était là, présente, mais je la ressens maintenant un peu plus, puisqu'on a des outils, mais on ne peut pas vendre, puisque le client n'est pas toujours dans des conditions de voyage, et ça devient plus difficile pour nous de travailler, parce qu'on est plus à demander au client sa santé, c'est des trucs qui sont plutôt privés. Et aujourd'hui, on devient un peu dans le métier du métier, notre métier change, et on doit s'adapter à toutes ces conditions tout le temps, à sécuriser le client, à le rassurer, parce que la crainte du client, c'est d'être bloqué, avoir un test à la dernière minute positif. Donc pour nous, c'est du stress. On travaille en permanence dans un stress permanent avec ces sortes de tests, même si on est vacciné. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Leslie Morvani, qui est présidente de l'association Foot Guadabel. Elle est en présence de Nancy Kozema. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Denada, donc vous organisez très prochainement le marché des pépites. On va commencer d'abord par présenter un peu l'activité de l'association et on en viendra effectivement juste après à ce marché. On veut savoir ce qu'il y aura de disponible pour nous pour les fêtes. Bien sûr. Donc Foot Guadabel, c'est une association qui met en valeur les pépites, comme on aime les appeler, de Guadeloupe. Donc les talents locaux. On valorise également le patrimoine culturel, historique. On met vraiment en valeur notre Guadeloupe parce qu'on le mérite. Voilà. Donc c'est rendre bankable, vous voulez rendre bankable un peu notre savoir-faire. Ah mais complètement, puisqu'on en a, il faut le faire savoir. C'est important. Parce qu'on a quand même des petits marchés qui émergent. On voit que petit à petit, ça commence à prendre de l'essor. Mais est-ce qu'en cette sortie de période de crise, justement, enfin sortie, on n'en est toujours pas sorti, donc bon, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes confiante pour cette fin d'année ? Complètement. On reste confiant, on reste positif. Il le faut. Il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour, malgré tout, malgré le contexte. Et c'est ce qu'on souhaite aussi encourager, justement, au quotidien et particulièrement dimanche. Très bien. Donc, comment va se dérouler finalement ce marché des pépites ? Déjà, comment on a sélectionné les pépites ? Alors, les pépites, ce sont des pépites avec lesquelles Foot Guadabel a l'habitude de fonctionner. Donc, c'est vrai que tout au long, depuis le début de l'association Foot Guadabel, Madame Morvani, la présidente, nous travaillons avec des pépites. Et nous avons voulu valoriser celles qui ont répondu favorablement, évidemment, parce qu'il y a eu, un appel d'offres. Et elles ont répondu. Et c'est vrai que par rapport à l'endroit qui nous est alloué. Donc, on devait faire justement un choix. Donc, voilà. Donc, les premières qui ont répondu. Donc, il y a des petites restrictions quand même au niveau... Oui, c'est normal, puisque nous sommes quand même dans un contexte, il ne faut pas oublier, un contexte sanitaire. Il ne faut pas oublier qu'on a un nombre maximum de personnes que nous pouvons accueillir à l'endroit où aura lieu la manifestation. Donc, voilà, c'était, comme on dit, premier vini. Donc, voilà, ceux qui ont premier vini, ces pépites seront mises à l'honneur dimanche. Alors, combien de pépites ? Est-ce qu'on peut avoir une idée, effectivement, de leur production ? Oui, alors il y en aura 16. 16 quand même. Oui, quand même. 16 artisans, c'est voilà, 16 artisans. Alors, on a quand même fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité, puisqu'on sera vraiment... Donc, on sera à l'atelier d'art Antoine Abajotte, dans une ambiance intimiste, mais pourtant, on a voulu quand même donner... La chance à certains artisans, certains exposants. Ce sont des gens qu'on connaît déjà bien. Alors, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît peu. Parce que l'idée aussi justement de Foot Guadabel, c'est de valoriser des personnes qui ne sont pas forcément connues, ne sont pas toujours valorisées, vues, revues, et voilà. Donc laisser un peu la chance à tous finalement. D'accord. Bon, ça va peut-être vous mettre en porte-à-faux pour le marché, mais si vous aviez une petite sélection, un petit trio de têtes, à nous proposer. Ça peut être 3 chacune, comme ça, vous allez en balayer 6 déjà. Le problème, c'est que si on cite certaines, on ne cite pas les autres, ça va faire de la concurrence en disant oui, j'ai été citée ou pas. Sincèrement, en fait, pour ma part, elles sont toutes ces pépites ont un travail de qualité, font un travail de qualité. Quel domaine ? Est-ce qu'on peut avoir au moins les domaines d'activité ? Alors, déjà le domaine de l'art. Quand je parle de domaine de l'art, la peinture par exemple. On a aussi le domaine culinaire, parce qu'on est quand même en période de fête, donc c'est l'occasion de mettre. C'est très important. Ah oui. À le manger, il faut en avoir.
Il y aura à manger. En quantité, on espère. Oui, de mettre en avant une pépite notamment qui valorise le terroir guadeloupéen et aussi tout ce qui concerne l'accessoire. Voilà, donc on aura vraiment des accessoires mode. Accessoires femmes. Ouais, femmes, effectivement. C'est déjà un peu ça, j'imagine, c'est la présentation. Oui, les voilà. boucles d'oreilles, les marées têtes et consorts. Ça. Mais quand même, on tient à préciser qu'il y aura vraiment des cadeaux parce que l'idée, c'est que le public vienne pour faire des cadeaux Enfin, c'est les achats de Noël, en fait. Oui, les achats de Noël, c'est ça, de façon originale, soutenir l'économie locale, les plus petits, entre guillemets, et surtout savoir qu'il y en aura pour tout le monde. Donc, tous les portefeuilles, hommes, femmes, enfants, enfin, voilà, c'est ouvert. Voilà. On a mis l'accent, on a... Voilà. Très bien. Mais il faut préparer du manger en quantité. On a bien compris. Je dis ça, je dis rien, mais c'est Noël. Oui, non, mais bien sûr. Ça, on est en Guadeloupe. Très bien, très bien. Donc ça va se passer où, quand, à quelle heure? Alors, ça aura lieu donc le dimanche 12 décembre de 8h à 13h à l'atelier de Antoine Nabajotte à Pointe d'Or, Palais Royal, aux Abymes. Donc, pour pouvoir savoir l'itinéraire, parce qu'effectivement, j'imagine et on espère recevoir du monde, que ce soit au niveau de la Grande Terre et la Basse Terre. Donc, sur la page Instagram de Food Guadabel, vous verrez qu'il y a l'itinéraire pour pouvoir s'y rendre. Bon, après, vous avez Oise. Hein. Oui, mais on essaie un petit peu de moderniser un peu tout ça. Voilà, pour tout le monde, pour tout le public. Oui, mais effectivement, il y a aussi la possibilité, via la géolocalisation, de s'y rendre sans problème. Très bien. Et si le marché fonctionne bien ce dimanche, on a des chances d'en avoir d'autres pour les fêtes? Alors, c'est vrai que là, parce que le timing est court, il n'y a pas eu beaucoup d'événements en amont. Donc, est-ce qu'on aura plusieurs occasions, si jamais Alors, non, c'est pas prévu. On a vraiment mis l'accent sur cette date-là. C'est la première édition. Hein. Il y aura d'autres événements. Oui, c'est le baptême. C'est notre première. Donc, oui. Donc, vraiment, on insiste. Et on a fait en sorte de choisir la qualité pour cet événement. Très bien. En tout cas, merci à vous pour le travail que vous opérez auprès des artisans locaux. Et on rappelle effectivement la date et l'heure de ce rendez-vous autour des pépites guadeloupéennes en termes de production. Alors, c'est le dimanche 12 décembre de 8h à 13h à l'atelier de Antoine Nabajotte à Palais Royal, à Pointe d'Or, aux Abymes. Merci beaucoup Leslie Morvagny, je le rappelle, présidente de l'association Food Guadabel, qui est venue en compagnie de sa collaboratrice Nancy Kozema. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Canalis. Et parlons maintenant de la justice qui se déplace vers les auteurs de petits délits. Une fois par semaine, des audiences se tiendront maintenant à la mairie de Moule. Une justice de proximité pour réduire les délais d'audience et éviter aux justiciables et victimes de se déplacer vers l'agglomération pointoise. Le reste en images. C'est un moment important, cette signature relative aux audiences foraines des délégués du procureur, parce que ça vient valider un projet qui est concrétisé, où désormais, au Moule, une fois par mois, se tiendront des audiences des délégués du procureur qui notifieront à des justiciables auteurs d'infractions, des infractions de basse intensité. Ils notifieront donc des décisions de justice. Ça veut dire que la justice se déplace vers les justiciables. Je trouve que quand quelqu'un fait un petit préjudice, attendre plusieurs mois et aller après un tapis, le droit sera rendu dans la commune, au point d'accès au droit. La justice viendra avec les délégués et je viens d'apprendre avec celui qui est interpellé et qui doit venir pourra se faire accompagner d'un avocat. Donc la justice sera rendue beaucoup plus vite, ça sera une justice de proximité. Et maintenant, nous avons besoin de cette proximité. Premièrement, pour parler à notre jeunesse, pour parler aussi à nos citoyens qui sont responsables et qui sont déjà adultes, qui sont majeurs. Nous avons besoin de beaucoup plus de proximité, de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Un des buts, c'est effectivement de désengorger le tribunal et de juger au tribunal les affaires les plus graves. Et puis surtout aussi, c'est permettre aux justiciables de ne pas être obligés de se déplacer. On sait que les déplacements en Guadeloupe, c'est parfois très compliqué. Et bien là, c'est le délégué du procureur qui ira à la rencontre des justiciables, des auteurs d'infractions, des victimes également. C'est très important de ne pas oublier les victimes qui seront donc reçues ici au Moule, donc à proximité de leur lieu d'habitation et souvent à proximité du lieu où l'infraction a été commise. Retour maintenant sur le conseil municipal de la ville de Capesterre-Belle-Eau qui affiche un déficit de plus de 6 millions d'euros. Un nouveau défi
pour le maire de la commune, Jean-Philippe Courtois. Regardez. Ce soir, lors du conseil municipal, donc, nous avons débattu autour donc, du rapport de la Chambre régionale des comptes donc, qui confirme un déficit de plus de 6 700 000 euros. Donc c'est un lourd héritage que nous transmet donc l'ancienne équipe avec des factures qui n'étaient pas payées depuis 2017, des subventions qui étaient utilisées, consommées sans réalisation de projet, des prêts en cascade pour pouvoir donner l'impression que tout allait bien, un prêt, une ligne de trésorerie de 2 millions d'euros, un prêt de 5 millions d'euros. Les travaux de l'avenue Paul Lacavé où les sommes allouées pour ceci ont été consommées à autre chose. Donc voilà les dures difficultés auxquelles nous devons faire face. Mais surtout, constater cette dégradation aussi des relations avec les prestataires, les entreprises qui travaillent pour la ville. Puisque comme l'a dit tout à l'heure le directeur financier, ce sont des factures de 2017 que nous retrouvons encore dans certains tiroirs parce qu'ils n'avaient pas été pris en compte. Donc c'est cela. Malheureusement, aujourd'hui, notre réalité. Mais j'ose rassurer la population. Nous allons prendre nos responsabilités pour pouvoir rétablir la santé financière de Capesterre-Belle-Eau. Nous avons un plan que nous allons présenter donc, au courant du mois de janvier pour pouvoir nous sortir de cette impasse le plus rapidement possible, mais surtout sans avoir à augmenter les impôts. Nous allons nous donner les moyens pour que cela n'arrive pas, parce que nous sommes conscients que ce n'est pas la population, vu les difficultés que nous rencontrons au quotidien, vu les difficultés des familles à porter le fardeau donc, de cette mauvaise gestion passée, à nous d'être au rendez-vous. Une interview signée Charlie Dagonia. Et l'association Guadapupi alerte effectivement sur la recrudescence d'abandon de chiens. J'espère que les auteurs ne sont pas très fiers d'eux-mêmes, en tout cas, on les écoute. Aujourd'hui, on part sur un sauvetage, du coup, donc pour une maman un petit peu typée malinoise, qui a fait 9 bébés. Donc une bénévole qui habite juste au-dessus a réussi à en récupérer déjà quelques-uns. Mais malheureusement, la maman, on n'arrive pas du tout à l'attraper. Là, il y a encore 3 petits qui sont dans la nature, donc on essaye de les récupérer. Et pour la maman, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on a préparé des calmants pour elle, pour pouvoir la sécuriser, parce qu'elle est dans un état catastrophique. C'est une chienne qui a sûrement été abandonnée, puisque bon, c'est une chienne de race. Elle est vraiment très très maigre, elle a les tétines pendantes. Donc là, voilà, il faut vraiment sécuriser tout ce petit monde pour que ça ne se réitère pas dans 6 mois. Qu'on doive retourner dans les champs encore pour ramasser encore une prochaine portée. Et, voilà, donc là, il faut vraiment qu'on sécurise toute la famille. Alors malheureusement, là, les petits se sont enfoncés dans la canne, du coup, quand ils nous ont entendus. Donc bon, on attend un petit peu. Là, la maman, déjà, elle a mangé toute la nourriture qu'on avait mis avec les calmants. Donc on attend une petite demi-heure qu'elle s'endorme tranquillement. On l'a vue, on a suivi sa trace, donc on sait où elle est. Donc on attend encore une petite demi-heure et puis on va aller voir si les calmants ont fait leur effet. Il faut que les propriétaires d'animaux se rendent compte qu'il y a tellement d'animaux errants qu'on ne peut pas se permettre finalement, en tant que propriétaire, de faire déporter en plus. Puisque les gens ont déjà assez d'animaux. On ne sait pas finalement à qui sont confiés ces animaux, qui derrière ne seront pas stérilisés non plus, et finalement c'est un cercle vicieux. Sur Guadeloupe et Dépendance, on est quand même 12 associations de protection animale, c'est énorme, et même en étant 12 associations, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est vraiment, il faut que les propriétaires se rendent compte que quand on trouve un animal, bon bah voilà, on essaye de faire la bonne action, de le garder chez lui, mais il faut vraiment les stériliser, c'est vraiment le plus important. Vraiment, l'animal, c'est pas un cadeau à faire à quelqu'un. En fait, un animal, le choix de prendre un animal, ça doit être un acte qui doit être réfléchi. On doit prendre en compte le fait que ça va nous coûter de l'argent, puisqu'il va falloir l'emmener chez le vétérinaire. Quand il va tomber malade, ça va demander des soins. Il faut lui donner à manger correctement. Tous les mois, même les croquettes, c'est un budget chaque mois. Sur ces vieux jours, c'est comme nous, ça va demander des soins en plus, des soins un peu plus particuliers qui vont coûter de l'argent. La stérilisation, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et voilà, c'est vraiment pas un cadeau. On peut pas se dire, ah oui, mais mon enfant,
va vouloir un animal, je vais offrir un animal à mon enfant. C'est pas l'enfant qui va devoir s'occuper du chien ou du chat, vraiment. Alors oui, c'est sûr que les enfants seront toujours demandeurs pour avoir un chien ou un chat, c'est pas du tout le problème, mais il faut que ce soit les parents qui prennent un animal en toute conscience, et vraiment, il faut prendre en compte tous ces points-là, l'alimentation, la stérilisation, les soins vétérinaires qui sont très importants, et l'identification, j'en ai pas aussi parlé, mais l'identification, elle est obligatoire. C'est la seule chose, on va dire, qui est obligatoire au niveau de la législation française. Pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'il faut vraiment un suivi. Les éleveurs, eux, le font, mais en tant que particulier, on est aussi obligé d'identifier les animaux avant de les céder. Voilà. Si jamais un jour vous perdez votre animal, quelqu'un le trouve, l'emmène chez le vétérinaire, on scanne la puce, on vous retrouve. Un animal qui n'est pas identifié, voilà, peut-être que la chienne qu'on essaye d'attraper aujourd'hui, finalement, c'est quelqu'un qui ne l'aura pas identifié, qui la cherche peut-être depuis des années, mais on ne pourra jamais lui rendre parce qu'elle n'est pas identifiée. Voilà. Les animaux sont des êtres vivants, n'est-ce pas? On a tendance à l'oublier. Les plantes aussi vivent, donc il faut s'en occuper. Il faut arrêter de prendre des choses pour le feeling ou juste pour le paraître. Ça vit, ça respire et ça a besoin d'attention. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas effectivement que la préfecture de Guadeloupe a décidé donc de maintenir les mesures sanitaires existantes jusqu'au 23 décembre prochain. Non pas que la situation épidémiologique ne soit pas au beau fixe, non, pas du tout. Ils ont décidé cela parce qu'ils estiment que le niveau de prélèvement est plus bas depuis le début des mouvements sociaux et que donc ils trouvaient ça un petit peu suspect qu'on n'ait pas une augmentation finalement comme en Martinique ou en Hexagone, puisque nos chiffres ici en Guadeloupe sont très très bons, mais je n'ai pas entendu d'hôpitaux saturés, on n'a pas entendu de cas de malades qui se démultiplient, donc a priori la situation épidémiologique est au beau fixe en Guadeloupe, a priori. En tout cas, certains en doutent. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Moi, je vous dis à très bientôt. Je m'absente un petit moment. On se revoit bientôt. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Les fêtes, eh bien, on est presque dedans. Je sais que le climat est un peu morose, vu tout ce qui se passe. Qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des personnels soignants qui refusent effectivement toujours cette vaccination. On en compte plus de 900 au moment où je vous parle. Et sachez effectivement qu'au 31 décembre, vu que les négociations entre les élus et le collectif ne portent même pas sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, a priori, à la fin de cette échéance, donc au 31 décembre, on reviendra à la case départ. Normalement, les pompiers, les sapeurs-pompiers titulaires et volontaires devraient quand même percevoir leur rémunération, puisque le département s'est engagé à les rémunérer. Mais quid effectivement du report donc de ce temps qui leur a été accordé jusqu'au 31 décembre prochain, donc au 1er janvier. Ça pourrait être un petit peu plus compliqué. On attend de voir en tout cas. Prenez soin de vous, comme je vous dis, prenez soin de vos proches. Je sais pas quoi rajouter, à part bisous tout le monde. On se retrouve très prochainement. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Maggie Delannay, bisous Maggie, bonne fête Maggie, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir à JL des Outils, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Jean-Michel Charléry, j'espère que tu vas bien Jean-Michel, bonsoir à qui d'autre, à Alain Haine, bonsoir à Dominique Gavarin, bonsoir à Gladys Loco, bonsoir également à les réfugiés poétiques. Je ne t'avais pas vu depuis un petit moment. Bonsoir les réfugiés poétiques. Bonsoir à Nadir Jamela. Bonsoir à Odile Zingilé. Bonsoir à Raïssa Sassou. Bonsoir également à Otep Kémit. Bonsoir à qui d'autre? À Jocelyne Tessonneau.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Viviane Coton. Bonsoir à Greg Caruquera. Bonsoir à Mieli Pops, à Lydie Ratier. Bonsoir à Odia Villeroy. Bonsoir à Josélita Jérémy. Bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Géna Gior. Bonsoir également à Patrice Antoine, à Mercedes Platon. Bisous Mercedes, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Dimitri Gobardin, à Eulux Saint-Mathieu, à Ketty Néola. Bonsoir en tout cas à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Canal 10, mais aussi à vous tous qui nous suivez sur l'antenne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches ces prochains jours. Ça va être déterminant, décisif même, je dirais. Donc maintenez-vous en santé, c'est le meilleur moyen effectivement d'éviter la maladie. Donc mangez de bonnes choses bien de chez nous, n'est-il pas? Gardez votre corps le plus en santé que possible. C'est tout ce que je peux vous dire. Bisous tout le monde, on se retrouve bientôt.